Quel est le point commun entre toutes ces cartes? Elles montrent bien l'Italie, mais elles oublient une île. Une île située au sud de la Sicile qui est d'ailleurs plus proche des côtes africaines qu'européennes. Une île plus petite que Paris et où seulement 7000 personnes vivent à l'année. Une île qu'on surnomme la Perle Noire. Bienvenue à Pantelleria! Dolce vita. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous faire découvrir des endroits qui sont vraiment méconnus. Parce que là, je suis quasiment sûr que cette petite île, qui est d'ailleurs plus proche de l'Afrique que de l'Europe, comme je vous le disais, eh ben, vous la connaissez pas forcément. Après avoir pris mon train de nuit jusqu'à la Sicile, n'hésitez pas à checker la vidéo si c'est pas encore fait parce qu'elle est hyper intéressante, c'est un train qui allait sur un ferry. Pantelleria, c'est 85 km². À titre de comparaison avec la Sicile, dont je vous parlais juste avant, c'est 300 fois plus petit en superficie. C'est vraiment comme ça, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on la voit pas sur les cartes. C'est une île qui est passionnante, notamment de par son histoire, ça se ressent d'ailleurs sur la gastronomie avec plein de plats hyper atypiques ou encore sur l'architecture des bâtiments par exemple, on va en parler dans cette vidéo. Bon, en tout cas ce que je peux vous dire tout de suite c'est que c'est pas forcément une île où vous allez trouver des plages de sable blanc paradisiaques. Mais il y a quand même des endroits sympas pour la rétine, quoi qu'il arrive. Par exemple, d'ailleurs moi c'est le miroir de Vénus et je peux vous dire que justement, hein, on est quand même pas mal du tout avec la Méditerranée derrière. Et en plus de ça, ce spot, il a des bienfaits thérapeutiques. Que demande le peuple? Je ne sais pas, mais vous l'aurez ici en tout cas. L'île de Pantelleria a une histoire riche et complexe. Elle a été habitée par plusieurs civilisations au cours des siècles. Les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Arabes et même les Normands. On y voit d'ailleurs l'originalité de ce mélange dans l'architecture présente sur place. Les damosos par exemple sont des maisons uniques au monde et faites en pierre de lave avec une technique traditionnelle encore utilisée aujourd'hui. Et totalement par hasard, alors que je tournais la vidéo, j'ai rencontré Giovanni, un local qui m'a proposé d'en visiter une. Pantelleria? Bon, il ne parlait ni anglais ni français et je parle pas italien. J'ai rien compris. Mais ça l'a pas empêché de me raconter toute l'histoire de l'île. Avec Giovanni. Ah si, scusa. Ah, sì, ciao. Giovanni, ciao, ciao, la Francia. Sì, viva la Francia. Macron, dimissione. Macron en ce moment c'est moyen, hein. On va se mentir. Tu vis ici depuis longtemps? E io vivo qua sempre, sì. Sempre? Sì. Toujours? Sì, sì, sì. Ok. Sì. C'est une chanson? Una canzone dell'asilo, è una canzone avventurosa. Siamo andati alla caccia del leone, del leone. Bang bang. Giovanni, il est intenable, il part dans tous les sens. En tout cas, les gens à Pantelleria, ils sont sympas, ça c'est sûr. Je te suis, Giovanni. È tutto costruito in pietra lavica. Ça, c'est spécialité. Sì, 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 sì. Tu puoi salire sui tetti. Si può ancora salire, si può ancora salire. Se presentare la tua isola in 2 o 3 parole, cosa diresti? Ma è un'isola Ça marche. molto selvaggia, che ha una grande cultura e dove vive un ambiente anche che ospita diverse forme di vita non solo umane, nella Pantelleria, molto tranquilla anche. Tranquille. Sì. Ok. En tout cas, cette île, elle est déjà sublime. Bon, vous commencez à le comprendre, cette île elle a une origine volcanique. D'ailleurs, elle aurait été créée il y a environ 300 000 ans suite à une éruption volcanique. Ça peut vous rassurer, ceci étant dit, la dernière éruption elle date de 1891. Et d'ailleurs, c'est un volcan qui est de type effusif, un peu comme à la Réunion, la lave elle va couler, à contrario du volcan El Fuego du Guatemala que je vous avais montré. Ceci étant dit, d'ailleurs, regardez derrière moi, actuellement, on voit des fugerolles de la vapeur, n'est-ce pas magnifique? On se croirait d'ailleurs un petit peu actuellement en Islande, en Irlande, en Auvergne, je ne sais pas, mais vraiment on voit que cette île elle a beaucoup de relief et elle a une diversité de paysages qui est assez intéressante. Tu vois, tu t'attends pas forcément à voir ça sur une île qui appartient à la Sicile.
D'ailleurs, ce que vous voyez aussi là, les petites planches derrière moi, et ben en fait, elles avaient été installées par les locaux pour créer des saunas naturels à partir de la vapeur qui émane du centre de notre planète, quoi. N'est-ce pas magnifique? Les Pantélériens, ça se dit sans doute pas comme ça, mais ils ont dit l'idée dans la tête, hein. Et si vous allez dans le centre de l'île, à la Grotta di Benicula, vous pouvez aussi trouver un véritable sauna naturel qui se cache entre les rochers d'une grotte. Pour vous, je teste en direct. Déjà, faut pas être trop large d'épaule. Ça va que j'ai un corps de lâche. Wow. Oh my god. Je suis obligé. Ça condense direct. Bon, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas une blague. Ça existe vraiment. Et donc évidemment, tout ça, c'est gratuit et accessible en 10 minutes de marche. C'est aussi ça, Pantelleria. J'ai ensuite rencontré Irena, une locale qui a bien voulu me raconter à quoi ressemblait le quotidien d'une île où 7000 personnes habitent à la base. It's like kind of the same size than Paris, you know that? The island. Yes. But in Paris we are 2 million, so. Exactly. So you can understand how we are kind of relaxed here, and you know we got plenty of space. How would you describe Pantelleria in a few words to somebody that never came here? A dark spot in the Mediterranean Sea, a dark rock that kind of scares you at the beginning, and then you know once you get to know the island, the people that lives here, you just fall in love. You can't kind of stop to coming back here and visit the island over the years. What is special here is an untouched landscape. As you can see, it's quite wild. So that's the hidden spot. Yes. Oh my Can god. you imagine Wow. coming here, relaxing, Oh and la 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 if la. you are stressed, if you got problems in your life, you just come here, don't jump, you just sit here and think and... What are you doing? Checking if the water is boiling. It's If boiling. enough, it's ready to cook. Most of the time I come with my mommy when she's stressed after a long day of work. We come here, we just sit here chatting and getting into the hot water. It's not just boiling water, it's like not salty water, it's from the volcano, from underneath. So it's pure. Exactly. If you got any problem on your body, like bones, I mean, not yet, maybe because I'm 30, but I will, and I will let you know. Oh. Ah, c'est brûlant. How warm is it? 70, 80 degrees. Ah ouais. 80 Doug. C'est agréable. Je vais rester là quelques heures, ça vous dérange pas? So this is thanks to the volcanoes. C'est parti, c'est barré. Ça c'est directement la chaleur qui émane du volcan, quoi. Volcan, le centre de la Terre, tout ça, on aime bien. Et on est ensuite allé faire une des activités préférées des habitants de l'île, manger. Et pour ça, on est allé chez le beau-père d'Irena, Salvatore. Nice to meet you. Salvatore, Bruno, do you speak English? italiano. Italiano. Palermitano. Mi ha chiesto, dice cosa mangiamo? E ora vediamo, è un'improvvisata, ho un pochettino di pomodorini e facciamo una pasta all'ammoggio. With oregano. Okay. Oregano see, he is does local. yes, he does everything. Ah, ok. Oregano. From the garden. Exactly. Ah. You can see from here. Sì. He plants the oregano over there. And here you can see parsley. Yes, he's got everything that he needs. Salvatore, quando sei arrivato tu a Pantelleria? Nel primi del 69. So you arrived here when in 1969. Quanti anni avevi? Grazie mille. E 19. So he was 19 when he first came here, and then he never left. How many people I said? C'è un cagnolino che mangia. Yeah, the dog is good to eat too. Ça va être beaucoup trop, on va pas s'en sortir. Envoyez des renforts s'il vous plaît. For the food. 10 on 10. 10 su 10. 10. Ok, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
Pantelleria s'est aussi fait connaître pour une raison assez particulière. Elle est le refuge de plusieurs grandes stars qui viennent chercher un peu de calme sur cette île isolée. Dans la liste des célébrités qui viennent y passer des vacances, on compte quand même Madonna, Julia Roberts, Sting ou encore Carole Bouquet qui y produit son vin depuis une vingtaine d'années. Et même Giorgio Armani qui a une villa là-bas depuis plus de 40 ans. Je termine cette vidéo dans un autre endroit encore extraordinaire et encore une fois où je suis littéralement solo du ghetto. C'est une expression que j'ai beaucoup utilisée cette vidéo, mais c'est normal parce que comme vous l'avez compris, cette île de Pantelleria, elle est en dehors du tourisme de masse. Je pense que maintenant vous aurez peut-être l'envie d'aller la découvrir un jour ou l'autre. Alors évidemment, je vous conseille de le faire en hors saison pour être vraiment sûr à 200% de vivre l'expérience de façon tranquille, avec des locaux qui sont là pour vous accueillir, les bras grands ouverts comme vous avez pu le voir. Franchement, j'ai fait que des belles rencontres, j'ai profité d'endroits extraordinaires que pour moi. Bref, on n'a pas besoin de grand chose de plus pour pouvoir kiffer un petit peu. En tout cas, moi je vous laisse comme d'habitude sur de belles images. Abonnez-vous, c'est pas encore fait, puisque la semaine prochaine il y aura une vidéo en Afrique et plus précisément en Namibie. Ouais, parce que je pars très prochainement en Namibie. On va faire plein de vidéos là-bas, je vous le promets. Un pays aussi qui, paraît-il, est extraordinaire. Bref, abonnez-vous encore une fois parce que je promets que ça va être hyper intéressant. Surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!